Ici, Xavier, on est à Mordal. C'est là que ma mère est née. Mordal, pour moi, c'est les parents de François qui étaient propriétaires, c'était des amis de mes parents. On est venu quand j'avais 6 ans, 8 ans, 10 ans, des dizaines de fois. J'allais chez mon frère qui avait sa maison, Bertrand, chez ma sœur Roselyne qui avait acheté Mordal, et je dormais bien souvent dans cette chambre dont on voit la fenêtre qui est ici. Et mon grand plaisir, et c'est là que je pense à votre mère, c'est qu'à chaque fois que j'ouvrais le matin mes volets, je regardais la mer, c'était toujours une couleur différente. Et c'était un émerveillement à chaque fois. Cette découverte d'une mer qui change tout le temps, c'était vraiment extraordinaire. Tenez, regardez avec ce soleil, c'est incroyable. Regardez l'éclairage des falaises de Saint-Valery. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Le Tréport. Le Tréport. Avec la centrale nucléaire de Penly, qui n'est peut-être pas le plus beau du site, enfin qui est là. Ouais. C'est vrai que c'est magnifique. La mer, c'est la baignade quand on est enfant, la pêche, le jeu. Bien sûr, oui. Mais après, on découvre que la mer, c'est beaucoup plus que ça. C'est des couleurs. C'est très, très juste, oui. La difficulté, lorsque je suis venu pour la première fois à Mordal, c'était de savoir dans quelle petite maison de domestique ma mère était née. Ça, je ne savais pas. Ma mère me parlait souvent de cette grande bâtisse qui pour elle était gigantesque forcément, puisqu'elle avait entre 2 et 5 ans à l'époque. Je vais vous guider dans cette petite maison, mais je n'en connais pas tous les éléments. Mais enfin, c'est quand même étonnant, vous allez voir. Ce carrelage a sans doute été réalisé par Joseph. Peut-être. Le premier fils de votre grand-mère. Alors, c'est tout à fait possible parce que c'est le même carrelage qui a été posé chez mes parents. C'est Joseph qui l'a réalisé. Et qui était maçon de son gagne-pain. Voilà. Et Christian Larras, quand il m'a fait visiter cette maison, il m'a dit que c'était une maison très sombre et qu'ils avaient ouvert ici du temps de, comment dire, des gardiens qui sont venus par la suite, ça c'est pas très vieux, pour pouvoir apporter de la lumière, parce que c'était vraiment très très sombre. Je vous l'ai montré de l'extérieur l'autre jour, et là je vais vous la montrer de l'intérieur. Ah oui. Là il y avait une autre chambre, et alors cette porte, la porte qui est condamnée, voilà, mais qui a dû fonctionner, oui. Donc dans les 10 pages manuscrites que ma mère a laissées, elle explique qu'elle a vécu dans cette petite maison de briques de 1922, au moment où elle est née, jusqu'en 1928, au moment où elle a dû rentrer à l'école, puisque l'école a été obligatoire. Et donc généralement les enfants rentraient vers 6 ans. Et c'était trop loin, Mordal était trop loin de l'école de Varangeville. Oui, ça fait une belle trotte. Voilà, surtout pour une petite fille. Bien sûr. Voilà. Et donc ils se sont rapprochés en trouvant une petite maison rue Amel-Aubin. Oui. Juste en face de là où j'ai passé mon enfance.